Salut les princesses, aujourd'hui on va tenter de voir comment incruster un élément dans une autre image en prenant un peu compte de certains effets pour que l'incrustation paraisse plus réaliste. Alors ici vous allez le voir, on va essayer d'incruster comme ici la photo de notre gentil petit panda roux dans notre casque de marine de StarCraft. Alors voici la photo originale, pouf, donc c'est bien connu de Blizzard. Et voici ce vers quoi on va escompter. Allez, voilà. Donc, commençons. On masque le résultat. Et donc, on prend nos deux images de base. On les duplique. CTRL-J. Maintenant, on prend la tête du panda. Voilà. Donc, je n'explique pas comment faire, puisque c'était l'objet du précédent tuto. Je vais peut-être un peu aller trop large là. Voilà, donc on passe par le masque de fusion pour pouvoir affiner. Voilà. Une fois qu'on a à peu près notre panda bien détouré, on va le mettre avec une opacité de 50% par exemple, pour pouvoir, à l'aide de CTRL-T, le placer où on veut au final. Voilà, donc là ça me paraît à peu près bien. Juste effacer encore un peu mieux le contour. Évidemment, je le repasse en 100%. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'extraire cette image-là, le casque, pour le mettre en premier plan, pour que notre tête du panda soit bien à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai à peu près pris le casque comme je voulais, à l'aide des outils de sélection rapide évidemment. Et je passe en masque de fusion, je le mets au premier plan. Voilà, donc maintenant je vais créer des calques, plusieurs calques. Donc un en dessous de mon panda, CTRL SHIFT N pour faire un calque. Je le remplis de noir, donc CTRL Supre. Ça c'est en blanc, donc CTRL I. Voilà. Donc ça me permet, comme je l'avais expliqué aussi, de m'assurer et d'ajuster le détourage du panda. Ah oui. Là. Voilà. Donc de toute façon, on va pas trop se prendre le chou pour les contours du panda puisque il va être assombri. Et d'ailleurs, on va créer tout de suite un nouveau calque au-dessus du panda. Pareil, on le remplit de noir. On lui met un masque de fusion. Et à l'aide de notre pinceau, on s'assure que le masque de fusion soit en noir. Ou en blanc plutôt. Voilà. Et avec notre pinceau blanc et une dureté minimum, voilà, on fait apparaître notre panda. On n'hésite pas. Alors, ce masque-là, on va le passer en lumière tamisée. Lumière crue, lumière vive. On passe en lumière vive.
Et on duplique ce calque, sauf que cette fois on va prendre le bleu et on va le remplir, non pas de noir mais de bleu. Voilà, comme ça on aura les contours de notre panda bleuté. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Alors plus cette zone évidemment. Et cette zone du coup un peu moins noire. Alors ce bleu je suis pas très convaincu. Peut-être du coup essayer d'autres voilà, incrustations pour celui-là. Et on va éventuellement repasser ici pour voilà, gommer un petit peu et s'assurer de la transition. Donc on va afficher notre jolie marque de l'hologramme, mais on va pas rester sur cette marque de l'hologramme parce qu'elle ne s'incruste pas très bien dans notre image du panda. Alors pour que afficher l'hologramme correctement, on va le reprendre à la base, par exemple. On va le dupliquer, CTRL J. Alors, j'ai l'impression que je n'étais pas sur le bon. On s'assure d'être sur le bon calque, CTRL J. On le met juste en dessous le panda. Donc on fait apparaître les calques. On lui met un masque de fusion. On gomme ce qu'on ne veut pas en noir. Et maintenant, on le passe dans un différent mode. Jusqu'à ce qu'on en trouve un qui nous paraisse à peu près correct. C'est pas génial, hein. On va rester en lumière tamisée et on va dupliquer plusieurs fois lumière tamisée. Voilà, comme ça, en gérant le nombre de fois où on le duplique, on peut gérer la netteté tout en s'assurant qu'il reste bien incrusté. Et en fait, une fois vous voyez, donc on va effacer celui-là qui est mal incrusté. Voilà. Et donc c'est un peu trop là. Une fois, et peut-être le deuxième, on va juste légèrement l'assombrir. Voilà. Donc évidemment, je le fais rapidement, hein, comme toujours. Hop. Maintenant, 2-3 éléments qu'on va corriger aussi pour que l'image paraisse correcte, c'est-à-dire cette lueur rouge à cause du cigare, notre panda en l'occurrence ne fume pas, et toute cette fumée. Alors on va commencer par la fumée et on pourrait corriger la fumée de manière simple en utilisant les outils qu'on a utilisés pour remplacer le fond de l'image, mais ça c'est un peu long et pas forcément utile vu qu'on a une belle symétrie. Donc on duplique tout simplement la moitié gauche et à l'aide de CTRL T, on fait une symétrie horizontale. On cale bien. Donc là c'est pas du tout bien calé. Voilà. Ça me paraît à peu près correct. On applique un masque de fusion. Et on gomme les contours en noir avec toujours une dureté faible pour gommer un peu la transition. Vous voyez, là c'est quasi invisible quoi. Et on ne voit plus du tout la fumée. Alors, on pourrait faire la même chose en bas, mais je ne vais pas vous montrer cette méthode. Je préfère vous en montrer une autre. Donc, pareil, on va sélectionner cette zone-là, sauf que cette fois, on va appliquer un masque, ou plutôt un calque teinte et saturation, uniquement sur la zone où on veut modifier.
On va augmenter la saturation à fond brièvement et voir quelle couleur bleutée on pourrait avoir. Donc là ça me paraît pas trop mal. Je baisse la saturation et pareil en jouant sur les contours de mon masque de fusion, j'essaie de gommer à peu près et voilà, ça a disparu. Donc il reste plus qu'à faire quelques ajustements et vous avez déjà une belle idée de comment incruster un élément dans une autre image, en prenant en compte notamment tout ce qui est lumière, couleur, etc. Et voilà, donc on va rester là-dessus et je vous souhaite bon montage, faites-nous des trucs rigolos.